Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode d'Au fil du temps. Je suis Lydia et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dans lequel nous explorerons ensemble différents sujets. Aujourd'hui, je souhaite te parler de mon parcours. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydia, art thérapeute, mais aussi une femme, une épouse et une maman de 3 grands ados, jeunes adultes. Je jongle d'une casquette à l'autre tout au long de la journée. Je suis passionnée par tout ce que je fais et me fixe aucune limite. J'ai une grande soif de connaissances et j'aime aussi partager aux autres ce qui m'anime et me fait vibrer. Je suis l'aînée de 4 enfants. J'ai 2 frères et une sœur avec laquelle nous avons 11 ans d'écart. De mon enfance, je n'ai gardé que des brides. Je me suis construite en étant dans mon monde, entourée de livres, de dessins, de mes poupées. Je me suis créé mon univers. Les années d'école, je n'en garde pas forcément de très bons souvenirs. J'étais en souffrance face à mes difficultés. Je n'osais pas en parler. J'appréhendais les jours où il y aurait des dictées. Orthographe, conjugaison, grammaire. Franchement, ils n'ont jamais été mes potes. Et en grandissant, j'ai trouvé des stratagèmes pour pallier à ces difficultés. Et à cette époque, on ne parlait pas de dyslexie, dysorthographique. Donc c'est que bien des années plus tard que j'ai su qu'il y avait de la dysorthographie et de la dyslexie. Donc j'ai passé un BEP et un CAP. Et ensuite, j'ai commencé à travailler en tant qu'équipière polyvalente à McDo pendant 18 mois. Voilà. Et durant cette période, je me suis régalée. Je voyais autre chose que l'école, première expérience dans le monde du travail. Et pour moi, c'était une chouette époque, j'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ATSEM pendant 1 an. Ensuite, je me suis mariée, j'ai déménagé à Nîmes et rapidement mon fils est né, ainsi que mes filles. Alors c'était un choix de ma part d'avoir mes enfants jeunes, pour ensuite pouvoir avoir le temps de faire autre chose et d'avoir, une seconde vie. Mais les premières années avec les enfants n'ont pas été simples, pas mal de soucis de santé. La fibro est apparue par là, mais je ne saurais absolument pas dire à quel moment, j'arrive pas à la dater. Et il y a aussi pas mal de fatigue. Je culpabilise à fond. Je m'en veux de ne pas pouvoir en faire davantage, de ne pas pouvoir faire de sorties seule avec mes enfants. S'ensuit des années sombres, où je descends vraiment de plus en plus bas. Je n'ai plus le goût à rien, plus envie de vivre, une vie de douleur et de souffrance. Franchement, j'en vois absolument pas l'intérêt. Mais les années, elles passent ainsi. Je ne suis pas heureuse, je souffre en silence, je suis seule, malgré un mari qui serait prêt à tout pour moi et mes 3 enfants. J'essaie de retravailler aussi, donc j'enchaîne les petits boulots, mais très vite, je me retrouve confrontée aux limites de mon corps et j'arrête. Donc pas mal de déceptions, je continue à descendre. Et là, retour à la case départ. Un jour de janvier 2016, en récupérant ma fille à l'école, je me fais agresser. Et la descente, elle continue. Encore plus bas. Donc quelques mois d'insomnie, quelques mois plus tard, des insomnies. Elles apparaissent et 6 mois à dormir entre pas du tout et 2-3 heures. Et là, j'ai juste envie de mourir et que tout s'arrête. Mais au fond de moi, il y a cette petite envie de vivre qui est présente, qui est là. Et je décide de me prendre en main. Je prends rendez-vous avec une psychologue. Les séances me font du bien. Elles m'apportent énormément. Je retrouve le goût de faire des choses. Et la psychologue, elle me propose des petits exercices à faire chez moi, donc entre les séances. Et elle m'oriente sur la peinture. Là, franchement, je m'éclate, je prends plaisir. Bon, au début, c'est un peu compliqué, parce que je sais pas trop quoi faire. Et après, je me prête vraiment au truc. Et c'est un vrai régal. Et à la même époque, je me mets aussi à lire pas mal de livres de psycho. J'adore ça. J'en ai dévoré un bon nombre.
Et je pensais vraiment pas que ça pouvait être aussi intéressant et me captiver. Et là, je commence à avoir en tête l'envie de faire une formation. Mais une formation dans le domaine qui pourrait allier l'art et la psycho. Alors là, je ne sais absolument pas dans quoi je peux aller. Je fais mes recherches sur Internet. Et là, je découvre l'art-thérapie. Donc, je trouve une école qui me corresponde et je m'y inscris. Et là, un gros challenge devant moi quand je dois me rendre sur l'école pour la pratique. Il y a 3 heures de route et hormis conduire dans Nîmes, je ne conduis absolument plus. Mais malgré ce challenge qui est là, ça ne m'arrête pas pour autant. Donc je monte dans ma voiture et puis je conduis jusque là-bas. Et arrivé là-bas, vraiment je suis fière de moi parce que pour quelqu'un qui conduisait plus qu'en ville, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait pas mal de distance, je suis arrivée à destination. Donc vraiment fière de moi et contente d'avoir pu le faire. La formation pratique n'est pas du tout évidente. Il y a beaucoup de travail sur soi, de nombreuses blessures qui sont là, qui ont besoin d'être soignées, d'être réparées, des choses à penser. Et voilà, je m'accroche, je remonte la pente, je reprends le goût à tout. Mes soucis de santé sont moins importants. La fibro est plus douce avec moi, elle me laisse pas mal de répit. Mai 2018, je reprends une activité d'AVS que je garderai jusqu'à l'été 2022. Et là, j'adore ce que je fais, être au contact des enfants, les accompagner, les aider, croire en eux, leur montrer le potentiel qu'ils peuvent avoir. Et en parallèle, j'obtiens aussi ma certification d'art-thérapeute. Donc pour commencer, j'exerce au domicile des personnes. Et je trouve que c'est une pratique, une façon de travailler qui est géniale. J'aime vraiment me rendre dans le petit cocon des personnes, voir là où ils vivent. Et, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant quelques années. Et vraiment, je me suis éclatée à le faire. De temps en temps, je retourne faire des séances à domicile et j'y prends toujours autant de plaisir. Et puis là, arrive le Covid. Arrêt total. Donc là, je dois tout relancer. Donc je galère, je rame, c'est dur. Il y a pas mal de larmes. Vraiment des gros ras-le-bol, des grosses remises en question. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je persévère? Là, franchement, j'en sais rien. Mais donc à force de réfléchir, de cogiter, en fait, c'est ce que je veux. Donc malgré toutes ces difficultés, je vais tout faire pour y parvenir. Et avril 2023, j'ouvre mon cabinet, mon chez-moi. Là, j'ai vraiment du mal à réaliser, mais oui, ça y est, je l'ai fait. Et cette année 2003 n'est pas évidente. Je me sens seule, isolée. C'est pas évident de quitter le monde du travail où on est salarié, être avec des collègues et d'un coup travailler mais en étant seul. Alors même si j'aime cette partie où on est seul, il y a des moments où c'est quand même pesant. Donc pour pallier à cette période un peu compliquée, pas si facile que ça, j'écris. Alors j'écris des textes où je déverse mes états d'âme, ce trop-plein, ce ras-le-bol. Écrire me fait vraiment beaucoup de bien, ça m'apaise, ça me réconforte. Et puis l'idée me vient de les rassembler et d'en faire un livre. Un livre que je vais auto-éditer. Donc dans un premier temps, je l'offre à ma famille, mes amis. Et les retours que j'en ai, ils sont super chouettes. Ils sont magnifiques, ça me fait du bien, ça rebooste. Il y a beaucoup de positifs autour du contenu de ce livre. Et moi qui ai toujours cru que j'étais sans intérêt, que j'étais nulle, que j'avais rien à apporter, et j'en passe, là un peu stop et ça me fait réfléchir sur moi.
Et du coup, me serais-je plantée sur la vision que j'ai de moi? Est-ce qu'elle est si déformée que ça? Visiblement oui. Et suite à ces retours, je sens en moi comme s'il y avait des choses qui avaient sauté les unes après les autres. Comme si je me retrouvais transformée, plus grande, avec plus de force, plus de ressources. Et j'envoie mon livre à des maisons d'édition. Donc en tout, il y en a 3 qui m'ont répondu. 2 que j'ai vite écartées, et la 3e, j'ai signé avec. Et donc voilà, d'ici quelques mois, le livre, il va être édité, et il sera même dispo en librairie. Donc ça, je suis vraiment super contente, parce que je ne pensais pas que ça pouvait être possible. Et ce livre, donc, il a vraiment été comme un interrupteur, et il m'a fait prendre conscience de ma valeur, de mon potentiel, de qui je suis, et en fait que je peux faire vraiment beaucoup. Et depuis quelques semaines, je me sens légère, je me sens super bien, une motivation et une énergie pour entreprendre des nouvelles choses dans mon activité et même au-delà. Il y a des moments où j'ai l'impression en fait de même plus me reconnaître. Donc c'est une sensation qui est quand même assez bizarre. Et je me prends plus la tête pour faire les choses. Je suis moins à cogiter avant de faire, à réfléchir, à penser. Et je suis maintenant plus dans le passage à l'action. Et ce passage à l'action ne me fait absolument plus peur. Voilà, tout comme le regard des autres, où j'en ai plus rien à faire. Et aujourd'hui, je peux affirmer fièrement que je me suis trouvée, et que quand je fais les choses, je les fais avant tout pour moi, et non plus pour plaire aux autres. Donc j'espère que ce 5e épisode d'Au fil du temps t'a plu. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne suite. Et n'hésite pas à me partager tes commentaires ou à me rejoindre sur mon Instagram. À très vite pour un nouvel épisode.